Bonjour, je vais aborder aujourd'hui un sujet largement méconnu du grand public et des vétérinaires. Nos animaux domestiques souffrent-ils de traumatisme émotionnel? Un groupe international de scientifiques de renom a entériné l'existence de la conscience animale par sa déclaration à Cambridge le 7 juillet 2012. Malgré les preuves irréfutables qui indiquent que les humains et les animaux possèdent en commun les substrats neurologiques de la conscience, il aura fallu un temps infini pour qu'enfin cela puisse être admis et reconnu. Nos animaux favoris ont également en commun avec nous un système nerveux évolué et des traumatismes émotionnels. Les animaux sont intelligents, à n'en pas douter, et ont toutes sortes d'émotions. Même si les détracteurs y opposeront un problème d'anthropomorphisme, les éthologues s'accordent à considérer que les animaux sont capables de ressentir jalousie, frustration, joie, colère, angoisse, tristesse, peur. Ne leur en déplaise. Et vous avez déjà très certainement observé cela. Comment reconnaître le traumatisme? La première chose à faire, c'est de consulter votre vétérinaire pour qu'il effectue un diagnostic médical. Si votre animal est en bonne santé, vous devez considérer qu'un animal qui change subitement de comportement a nécessairement subi un traumatisme émotionnel. Si ce traumatisme n'est pas soigné, le problème deviendra chronique et n'aura aucune chance de se résoudre naturellement ou par les moyens jusqu'ici proposés. Nous appelons ESPT les traces mémorielles traumatiques. Les neurosciences nous informent que ces traces restent figées dans le cerveau et c'est ce qui provoque les problèmes de comportement. Parmi les ESPT courants, nous trouvons le cas des chats agressifs, fuyants, le cas du chat qui fait pipi partout, le chat dépressif ou phobique. Et chez le chien, un chien qui hurle en votre absence, un chien qui fugue, un chien excessivement craintif ou dépressif ou phobique. Il existe une nouvelle thérapeutique qui traite efficacement les troubles du comportement des animaux de compagnie, et je développerai ce thème au fur et à mesure de mes vidéos. Lorsqu'un animal change subitement de comportement, sur le plan neurophysiologique, il existe un stimulus externe qui agit en se connectant avec le trauma dans le cerveau. Ce stimulus déclenche une réaction anxiogène qui se manifeste par n'importe quel symptôme, comme par exemple faire pipi partout. Le traumatisme met en jeu trois facteurs: des facteurs neurobiologiques avec des traces visibles au scanner, des facteurs comportementaux acquis au cours du développement et des facteurs environnementaux. En résumé, vous aurez compris qu'il est illusoire d'attendre que des molécules chimiques, des phéromones, un dressage puissent apporter une solution efficace à ce problème. Il faut s'attaquer à la source et non aux symptômes qui n'est qu'une conséquence. Il me tient particulièrement à cœur de pouvoir vous aider et d'aider nos amis les animaux. Pour cela, aidez-moi à vous aider en répondant à seulement 4 questions. Le lien est juste là en dessous. Allez-y, cliquez juste ici. À très bientôt.